La gifle qui peut offrir la Liga au FC Barcelone et enterrer le Real Madrid. Tu veux voir comment un derby peut changer tout un championnat et mettre le Real Madrid à 9 points derrière? Reste bien jusqu'au bout, parce que la démonstration du Barça contre l'Espagnol, c'est peut être le tournant de cette Liga. Abonne-toi maintenant si tu vibres pour le foot, parce que ce qui arrive, c'est du très, très lourd. Le score final, FC Barcelone 4-1 Espagnol. Derrière ce chiffre, il y a une claque footballistique, un message envoyé à toute la Liga, et surtout au Real Madrid. Cette saison, le patron, c'est le Barça. On va directement sur la pelouse. On va parler du plan de Flick, du show Lamine Yamal, du doublé de Ferran Torres, du but de Rashford, et de ce que signifient ces 9 points d'avance sur le Real. Et si tu veux des débriefs chauds, tactiques, sans langue de bois, abonne-toi tout de suite. Tu ne rateras plus aucun tournant de cette Liga. Le contexte sportif est simple. Le Real Madrid vient de laisser 2 points contre Girona, un partout. Le Barça a la possibilité de prendre 9 points d'avance. Et en plus, les Blaugrana sortent d'une défaite contre l'Atlético en Ligue des Champions, qui les oblige à une remontada à Madrid. Normalement, c'est le genre de match piège. Hansi Flick, lui, ne calcule pas. Il aligne une attaque Fermin Lopez, Lamine Yamal, Ferran Torres. Marcus Rashford est aussi de la partie. Pas de gestion tranquille, pas de rotation frileuse, artillerie lourde. Le message dès le coup d'envoi est clair. On ne va pas défendre 6 points d'avance, on va les transformer en 9. Et c'est exactement ce qui va se passer. À peine 10 minutes de jeu, et déjà, le derby explose. Corner pour le Barça. Au point de corner, un gamin de 16 ans qui a déjà le sang-froid d'un vétéran, Lamine Yamal. Il dépose un corner parfait. Le gardien de l'Espagnol, Dmitrovic, se trouve complètement dans les airs. Derrière, Ferran Torres n'a plus qu'à mettre la tête dans le but vide. 1-0 pour le Barça, 10e minute. Le signal est envoyé. Lamine est intenable. Ferran est cliniquement efficace. L'Espagnol est déjà sous l'eau. Le Barça sent le sang. Et au cœur de toutes les attaques, il y a toujours le même nom, Lamine Yamal. Le Barça fait tourner le ballon. Varie les attaques. Frappe de loin. Étouffe l'Espagnol dans sa moitié de terrain. L'Espagnol subit. Ligne trop basse. Peu d'intensité. Pas assez de caractère. Et puis vient l'un des gestes les plus classes du match. Lamine Yamal reçoit le ballon à droite. Ce que ferait un joueur normal. Contrôle, crochet, centre classique. Ce que fait Lamine, un extérieur du pied sublime, une passe décisive digne des meilleurs numéros 10. Le ballon file dans le dos de la défense. Ferran Torres surgit. Il ajuste à bout portant. 2-0 pour le Barça. 2 passes décisives pour Lamine. 2 buts pour Ferran. Et un Espagnol déjà sonné. À partir de là, la première mi-temps se transforme en exercice de survie pour les voisins catalans. On pourrait croire le match déjà plié à 2-0. Mais le Barça continue d'appuyer. Dmitrovic, fautif sur le premier but, se réveille. Il sort 2 énormes parades en fin de première période pour empêcher le 3-0. Sans lui, le Barça pourrait mener 3 ou 4-0 à la pause. Mais même à 2-0, même avec une maîtrise quasi totale, un derby n'est jamais complètement terminé. Et ça, on va le voir dès le retour des vestiaires. L'Espagnol revient avec une autre attitude. Ils n'ont plus rien à perdre. Ils montent la ligne de pression. Ils sont plus agressifs. Plus durs dans les duels. Plus de conviction dans chaque offensive. Le Barça, lui, ralentit légèrement, pensant peut être géré. Ferran Torres pense inscrire un triplé. Mais son but est finalement refusé. Ce petit détail change tout. À 3-0, le match est enterré. Refusé, le match reste ouvert. Quelques minutes plus tard, l'Espagnol va en profiter. 57e minute. Centre mal repoussé par la défense du Barça. Le ballon revient sur Paul Lozano, à l'entrée de la surface. Il ne se pose pas de questions. Frappe puissante. Le ballon part fort et finit au fond. 2-1. Le stade se réveille. Les joueurs de l'Espagnol y croient enfin. Le doute pourrait s'installer côté Barça. Mais ce Barça-là a changé de mentalité. Au lieu de reculer, le Barça avance. Marcus Rashford prend ses responsabilités. Il provoque. Il frappe. Il amène constamment le danger. Joao Cancelo, lui, fait exactement ce qu'on attend de lui. Percussion. Frappe. Prise d'initiatives offensives. Rashford, à la 66e, et Cancelo, à la 69e,
tentent leur chance avec des frappes dangereuses. Le Barça envoie un message clair. On ne va pas subir, on va vous finir. Aux alentours de la 80e minute, le Barça connaît malgré tout un dernier moment de flottement défensif. L'Espagnol se procure une grosse occasion. Si ce ballon-là finit au fond, on est à 2 partout et le match devient une vraie folie. Mais ça ne rentre pas. Et parfois, c'est aussi ça, le signe des grandes équipes. Quand elles dominent, elles concrétisent. Quand elles sont un peu bousculées, la réussite les accompagne. On arrive dans les dernières minutes. L'Espagnol se découvre, prend des risques. Et face à une équipe comme le Barça, tu le paies cash. Dmitrovic reçoit un ballon en retrait. Il a déjà vécu un après-midi cauchemardesque. Le pressing du Barça arrive. Le gardien hésite, perd son duel avec la pression catalane. Le ballon profite à Lamine Yamal. But vide devant lui. Il ne tremble pas. 3-1 pour le Barça, 89e minute. Bilan personnel de Lamine Yamal. 2 passes décisives et un but. Partout dans les bons coups. Une prestation XXL. On parlait d'un talent prometteur. On est en train de parler d'un leader offensif à 16 ans. Tu crois que c'est fini à 3-1? Le Barça, non. Sur l'engagement qui suit le but de Lamine, le Barça récupère encore le ballon. L'Espagnol est KO debout. La défense est complètement désorganisée. Le ballon arrive jusqu'à Marcus Rashford. L'attaquant ne rate pas l'occasion de marquer sa trace sur ce derby. 4-1, 90e minute. Ce but, ce n'est pas seulement la cerise sur le gâteau. C'est le symbole d'un Barça insatiable. Une équipe qui ne se contente pas de gagner. Une équipe qui veut écraser, marquer les esprits et finir les matchs proprement. Analysons ce que signifie ce 4-1. Sportivement, le Barça domine son rival local. Il montre une palette offensive très riche. But sur corner. But sur pressing. Exploitation des côtés. Et des profils complémentaires. Yamal créateur. Ferran finisseur. Rashford perforateur. Mentalement, malgré la défaite récente contre l'Atlético en Ligue des Champions, malgré un but encaissé qui aurait pu provoquer le doute, le Barça reste calme. Il continue de jouer son football. Il augmente même le rythme en fin de match. C'est exactement le profil d'une équipe qui vise le titre et qui sait qu'elle en a les moyens. Avec cette victoire, le FC Barcelone compte désormais 9 points d'avance sur le Real Madrid à l'issue de la 31e journée. Le Real a laissé traîner un nul contre Girona. Et le Barça a immédiatement profité de l'opportunité. En Liga, à ce stade de la saison, 9 points, ce n'est pas un petit matelas. C'est un canyon. Rien n'est jamais officiellement joué, c'est vrai. Mais ce genre de match, ce genre d'écart, ça ressemble clairement à un tournant du championnat. Pendant que le Barça met 4 buts à son voisin, le Real patine. La dynamique générale penche clairement côté Blaugrana. De son côté, l'Espagnol encaisse une lourde défaite. Le club reste coincé à la 10e place du classement. Et il montre des limites inquiétantes. Difficulté à rentrer dans le match. Incapacité à gérer la pression adverse. Trop de naïveté défensive. Ils ont eu un bon quart d'heure en seconde période. Un beau but de Paul Lozano. Mais c'est beaucoup trop peu pour un derby de cette importance. Ce match rappelle une chose. Entre le Barça et l'Espagnol, aujourd'hui, il y a un fossé sportif. Il faut aussi parler du coach. Hansi Flick a pris des décisions fortes. Enchaîner avec ses cadres offensifs malgré la Ligue des Champions à gérer. Donner les clés offensives à un gamin de 16 ans. Insister sur un jeu vertical, agressif, avec un pressing jusqu'à la fin. Résultat. 4 buts. Des occasions à l'appel. Une équipe qui ne lâche pas l'accélérateur. Ce Barça-là ressemble à ce que Flick veut construire. Une équipe intense, ultra-offensive, capable de marquer à tout moment, de n'importe où. On ne peut pas conclure sans revenir une dernière fois sur Lamine Yamal. Un but. 2 passes décisives. Une influence constante sur le jeu. Mais au-delà des statistiques, c'est sa maturité dans les choix qui impressionne. Sa capacité à créer du danger à chaque ballon touché. Sa confiance. On ne parle pas d'un jeune qui entre à la 80e pour gratter des minutes. On parle d'un joueur central, déterminant, qui prend le ballon pour faire basculer un derby. Ce Barça espagnol nous montre 3 choses. D'abord, le Barça a le titre dans les mains. 9 points d'avance. Une dynamique offensive impressionnante. Une maturité mentale nouvelle. Ensuite, le Real Madrid a mis le Barça en position de tuer la Liga, et le Barça ne s'est pas privé. Un nul contre Girona. Derrière,
Une gifle 4-1 dans un derby. Enfin, une nouvelle génération est en train de prendre le pouvoir. Lamine Yamal en tête. Mais aussi un Ferrand retrouvé. Et un Rashford qui commence à peser dans les moments clés. Ce 4-1, ce n'est pas qu'un derby gagné. C'est une déclaration de force. Un avertissement à toute la Liga. Et un coup de pression énorme sur le Real Madrid. Si tu veux continuer à vivre chaque tournant de cette saison, les matchs qui comptent, les analyses tactiques, les performances des jeunes cracks comme Lamine Yamal. Abonne-toi maintenant. Ici, on ne te sert pas des résumés fades. On te décortique le foot comme si tu étais sur le banc avec les coachs. On se retrouve pour le prochain match du Barça. Et si les Blaugrana continuent à ce rythme, la Liga pourrait être pliée bien plus tôt que prévu.